Salut, attention, je ne vais pas dire la vérité, je vais simplement proposer mon témoignage d'être humain le plus sincèrement possible. On va mettre, je crois que je vais faire 2-3 vidéos là, pour inviter à mettre de la conscience sur le mental. J'en ai fait déjà pas mal sur le sujet du mental. Il y a aussi pas mal de vidéos sur la proposition ou les propositions de mettre de la conscience sur les émotions. Évidemment, les émotions et le mental sont deux aspects très importants dans l'expérience humaine. La plupart du temps, en fait, on utilise notre mental sans aucune conscience de ce à quoi il sert et comment s'en servir. Donc c'est assez dramatique, c'est pas des choses qu'on nous apprend à l'école. Comment ça marche le mental et comment on s'en sert, comment ça marche les émotions et comment on s'en sert. C'est dommage parce que ce serait important. Alors, voilà, j'essaie de transmettre ce que je peux sur le sujet. Donc, je sais pas quel titre je vais mettre, je sais pas comment je vais synthétiser le sujet. L'idée c'est, je ne vais pas en mettre là pour l'instant, puis on verra comment je fais après. Mais l'idée c'est, le mental c'est une des choses sur lesquelles on a le plus de contrôle dans l'expérience humaine. C'est-à-dire qu'en gros, évidemment, là je me situe dans l'optique d'évoluer, de s'améliorer, de régler des problèmes, de repérer des conditionnements, puis de les dépasser, bref. Dans l'optique de devenir plus heureux, plus épanoui, plus réalisé, etc. etc. Et pour ça, il s'agit de changer. Ça ne se passe pas tout seul. Et donc comment on change, c'est une grande question. C'est pas trop dans notre culture de changer. On a au contraire une culture de glorification de l'ego, donc du problème. C'est de là que viennent les problèmes. Et donc voilà, c'est pas simple pour nous occidentaux, mais pas seulement les occidentaux, mais en tout cas pour nous occidentaux, c'est pas simple de changer, de s'améliorer, de devenir meilleur, de mettre plus de conscience dans notre vie. Et donc pourtant sur le mental, c'est là où on a le plus de contrôle, c'est là où on a le plus de pouvoir, c'est là où c'est le plus simple de mettre en place des changements. Mais il y a des nuances, donc je vais poser les nuances. Il y a plein de choses à dire sur le mental. Évidemment, chaque vidéo que je fais, elle est partielle. Hein. C'est la totalité des vidéos qui met un peu plus de complétude, qui répond à l'expérience humaine de manière un peu plus entière. Donc là, la partialité que je vais évoquer, c'est donc dans l'optique de pouvoir maîtriser le mental, c'est bien de voir que je vais distinguer 3 couches, je pourrais parler de couches du mental, je ne sais pas comment on pourrait dire autrement. Mais en fait, dans le mental, il y a vraiment la dimension sémantique, c'est-à-dire un concept avec le sens du concept, un mot. Un concept, c'est un mot, une notion, une conception. Et chaque conception, elle a donc ce qu'on appelle une sémantique, une définition. Souvent, je m'amuse à parler moi de cahier des charges. Un mot a un cahier des charges. Vous voyez, mère, ça veut dire quelque chose, père, ça veut dire quelque chose, le temps, ça veut dire quelque chose, démocratie, ça veut dire quelque chose, travail, ça veut dire quelque chose, émotion, ça veut dire quelque chose, etc., etc. Donc il y a ce niveau-là dans le mental, le niveau vraiment sémantique. Après, il y a le niveau des idées, c'est-à-dire qu'à partir de la sémantique, on va construire une association de concepts pour formuler des idées, des principes, une morale, des règles, des croyances. Donc ça, c'est juste un ensemble de mots, un ensemble de concepts, un ensemble de sémantiques. On fait des liens pour créer un truc un peu plus complexe. Et puis il y a le 3e niveau, c'est les flux. C'est le flux du mental. Ça, c'est le niveau qui est le plus dur à contrôler. C'est possible, mais pas, c'est toujours partiel. Et ce flux mental, c'est simplement, voilà, des fois on parle du vélo dans la tête, c'est toutes les idées que vous avez ne savez pas forcément pourquoi, comment. Il n'y a pas de maîtrise du flux. En tout cas, je vais plutôt dire la maîtrise du flux est très limitée, la maîtrise du flux mental. L'opération du flux mental, c'est simplement que le rôle du mental, c'est de faire des associations. C'est de faire des liens entre des sensations que vous avez, des émotions que vous avez, des pensées que vous avez et d'autres pensées, d'autres concepts, etc. C'est faire des liens tout le temps. Donc le mental foisonne de liens dans tous les sens. Il y en a pas mal qui sont inutiles. L'idée, c'est qu'il y a un foisonnement de liens qui est un petit peu comme plein d'hypothèses et plein de pistes que le mental vous propose à chaque situation de votre vie, en espérant que dans le lot, il y en a qui vont être utiles. Alors évidemment, les personnes qui ne savent pas faire le tri, ça devient compliqué. Leur mental part dans tous les sens et elles poursuivent leur mental tout le temps. Et puis
il n'y a jamais rien qui se construit, il n'y a jamais rien qui s'établit. Et puis dans le lot, il y a certaines personnes qui arrivent un petit peu plus dans tout ce foisonnement de liens, dans tout ce flux mental, à aller pêcher uniquement ce qui est intéressant pour investir des actions, des choix, des décisions. Mais déjà, je voulais poser ça. Dans le mental, il y a la couche sémantique, c'est la couche la plus profonde, c'est la base. Puis sur cette couche sémantique, on va mettre une couche d'idées, de croyances, etc. Et là-dessus, il y a les flux encore. Les flux font à partir des idées, évidemment qui, elles, sont à partir des sémantiques. Il va y avoir des liens entre les idées. C'est-à-dire que les idées, c'est des liens entre les conceptions, et le flux, c'est des liens entre les idées, et pas seulement, parce que le flux va s'appuyer aussi du coup sur les sensations et sur les émotions. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une émotion, une sensation, et ça va vous déclencher des idées. Un flux. Si vous le laissez faire, ce flux va créer d'autres idées, qui vont peut-être créer d'autres émotions, qui vont peut-être créer d'autres idées, qui vont créer des sensations, qui vont peut-être créer des idées, qui vont créer des émotions. Ça peut partir en vrille, ce système-là. Voilà. Donc, ce que je voulais exprimer dans cette vidéo, c'est que la maîtrise du flux mental, elle est assez limitée. C'est la partie que vous maîtrisez le moins, sur laquelle vous n'avez pas tellement de contrôle, parce que d'abord ça va très vite. Le flux mental va vraiment super vite. Et c'est ça qui fait que c'est pas maîtrisable. Et tant mieux, parce que c'est le but du mental, de pouvoir, encore une fois, à votre insu, ou plutôt je vais dire à l'insu de la conscience, à l'insu de la volonté, je vais plutôt dire, à l'insu de la volonté, va proposer plein de choses. C'est le but et c'est ça qui est intelligent. Donc là, il y a peu de maîtrise. Donc quand on veut changer ses conceptions, quand on veut changer, essayer de maîtriser le flux mental, c'est pas le plus pertinent. C'est pas là où vous avez le plus de pouvoir du tout. Maîtriser ses croyances, ça commence à devenir un peu plus facile, mais c'est pas non plus là où il y a le plus de maîtrise. C'est aussi seulement des maîtrises partielles, parce que vos croyances dépendent de votre sémantique, de vos conceptions. Donc si vous n'arrivez pas à aller au niveau des conceptions et de la sémantique, qui elles vont créer certaines idées, certaines associations, certaines croyances, vous n'allez pas pouvoir maîtriser certaines croyances. Je vais le dire autrement, on ne peut pas changer des croyances parfois sans changer la sémantique. C'est-à-dire que la sémantique, c'est-à-dire le sens de plusieurs mots, vont induire certaines croyances. Il y a certaines croyances qui ne peuvent pas changer sans changer la sémantique. Donc c'est ça aussi des fois qui fait qu'on a du mal, quand on a compris que certaines croyances ne sont pas les plus pertinentes, on a du mal à les changer, parce qu'il y a de la sémantique dans le fond, qu'on ne voit pas, qu'on ne regarde pas, sur lequel on n'a pas beaucoup de conscience, qui fait pression pour ses croyances, pour ses idées, etc. Qui fait pression sur les flux. Donc l'endroit où il y a le plus de pouvoir, c'est au niveau sémantique. C'est là où vraiment on peut totalement décider de changer ce qu'on veut. C'est-à-dire en gros, quels sont les concepts qui nous intéressent, les concepts peut-être qu'on n'a pas envie, qui ne nous intéressent pas, qu'on n'exploite pas, qu'on n'investit pas, mais surtout un concept donné, on va le poser sur des réalités. Et puis un concept a un cahier des charges, une sémantique a une définition. Donc la définition des concepts, ça aussi, ça se maîtrise. Alors, là où on peut manquer de maîtrise, c'est que souvent, c'est la couche, comme c'est la couche la plus profonde, c'est la couche qui est inconsciente. Et puis, on est très formaté là-dessus. Il y a des mots, on n'ose pas les remettre en question. Le mot famille, le mot démocratie, le mot policier, le mot journaliste, le mot politicien, le mot moi. Il y a plein de mots, on n'ose pas les penser librement, les penser à notre sauce à nous. En se disant, mais ce qu'on m'a dit, c'est faux, quoi. Ce qu'on m'a dit sur la famille, c'est n'importe quoi. Ce qu'on nous dit sur les parents, c'est n'importe quoi. Ce qu'on me dit sur le Père Noël, c'est n'importe quoi. Donc, ce qu'on me dit sur la démocratie, c'est n'importe quoi. Donc, les sémantiques que la société nous propose, souvent, sont délirantes. Alors, sont délirantes du point de vue du réel, sont très pertinentes du point de vue d'instaurer une espèce de système totalitaire. Mais à l'égard du réel, c'est n'importe quoi. Du coup, c'est pas évident qu'on ose remettre en cause le sens de certains mots, qu'on ose s'approprier le vocabulaire. Pourtant, c'est crucial, c'est la base. On ne peut pas être libre de penser si on n'est pas libre de créer sa propre sémantique. Et puis là-dedans, il y a un obstacle, parce que voilà, il y a des dictionnaires, il y a des définitions, c'est supposé être rigide et important, qu'on parle tous la même langue, etc. J'ai fait une vidéo sur le fait qu'on ne parle pas la même langue. De toute façon, c'est une illusion. De toute façon, chacun a sa sémantique propre. Consciemment ou inconsciemment, chacun a sa sémantique propre. Mais
elle n'est pas forcément très claire, très consciente, très décidée, très validée. En tout cas, c'est dans ce niveau-là qu'on a tout le pouvoir. C'est là où on peut faire tout ce qu'on veut. Mais encore faut-il se sentir légitime et trouver le courage de le faire. Et bien sûr, il faut mettre de la conscience, parce que c'est souvent un niveau inconscient. Souvent, on va dire, quand même, voilà, mon père c'est mon père, ma mère c'est ma mère, on est quand même en démocratie, je suis quand même français. C'est des trucs, on les pense comme si c'est des sensations quasiment, comme si c'est une réalité. C'est, voilà, la sensation c'est ça. Voilà, et si toute ma vie on m'a dit que ça c'est de la monnaie, pour moi c'est de la monnaie, parce que c'est évident, c'est de la monnaie ça, enfin vous voyez bien, c'est de la monnaie quand même. Mais si toute votre vie on vous a dit que c'est comme ça, vous allez voir une autre culture, vous direz bon, pour nous ça c'est un caillou, non, mais chez nous ça c'est de la monnaie. Bon d'accord, ok si tu veux, donc ça c'est de la monnaie. Donc la réalité c'est ni de la monnaie ni un caillou, la réalité c'est expérience sensorielle. Et après là-dessus on va mettre un concept avec une sémantique. Et donc ça va orienter l'usage de cette chose. J'ai fait toute une vidéo où j'explique que le mental oriente l'expérience. Il ne peut pas servir à décrire la réalité. C'est trop pauvre pour ça. Donc il y a certaines conceptions qu'on ne va pas oser remettre en cause. Parce qu'il y a tout le poids de la société qui nous dit de penser que ça c'est de la monnaie. Ça c'est vraiment de la monnaie. Donc ok, pourquoi pas. Mais si à un moment donné j'ose me dire non, attends. J'ai pas envie de mettre l'étiquette monnaie sur ça. Je suis pas d'accord. Pour moi la monnaie c'est autre chose que ça. J'ai le droit. Après, il y aura des conséquences, c'est pertinent ou c'est pas pertinent de le faire, mais rien ne m'empêche, rigoureusement rien ne m'empêche de prendre cette décision, de remettre en cause des conceptions, de remettre en cause des étiquetages, c'est-à-dire sur quoi je projette la conception. Je peux très bien penser, non, Macron c'est pas un président, soyons sérieux. J'appelle pas ça un président, j'appelle ça un oligarque, j'appelle ça un escroc, j'appelle ça un dictateur, j'appelle ça un politicien. J'appelle ça un mafieux, j'appelle ça un gamin, j'appelle ça un pervers narcissique. Il y a plein de conceptions possibles. On peut être libre de concevoir la personne. On n'est pas obligé de faire comme on nous dit de faire. Ça, c'est absolu que c'est un pouvoir. C'est là où vous avez une énorme maîtrise. Et puis, vous pouvez revoir aussi la conception, c'est-à-dire le cahier des charges, la sémantique de président. C'est quoi pour vous un président de la République? Donc, c'est défini par la Constitution, c'est supposé être quelque chose. Mais bon, si vous décidez que c'est autre chose, vous allez peut-être avoir un mouvement politique, vous allez peut-être proposer à la société une autre façon de concevoir le président de la République, etc. Tout est possible. Tout est possible à ce niveau-là du mental. Donc de toute façon, c'est l'endroit où vous avez le plus de pouvoir, c'est là où vous pouvez changer le plus facilement, et c'est là où les conséquences ont une incidence les plus puissantes, les plus grandes, les plus vastes, parce que vous êtes vraiment au cœur de la psychologie. Vous êtes au niveau sémantique. Donc ça, c'est ça que je voulais dire, c'est ça qui est très important. Après, juste pour bien montrer aussi pourquoi je viens aujourd'hui pointer sur le mental à propos du changement, par exemple les émotions, vous ne pouvez pas les changer. Vous ne pouvez pas décider d'être heureux ou d'être triste ou d'être en colère, ça ne marche pas comme ça. Vous pouvez essayer de maîtriser les déclencheurs émotionnels, vous mettre dans des situations qui vous rendent joyeux plutôt que des situations qui vous rendent triste. Mais vous n'avez pas une maîtrise des émotions, vous avez une éventuelle maîtrise des déclencheurs, et encore, vous pouvez aller en vacances en vous disant là je vais me sentir heureux, mais si en vacances vous pétez une jambe, peut-être vous n'allez pas être si heureux. Donc vous ne maîtrisez pas tout, les émotions ça ne se maîtrise pas. Les sensations ça se maîtrise pareil, pas vraiment. Alors je peux décider de regarder là plutôt que de regarder là, mais je ne peux pas décider de voir un éléphant alors qu'il y a une montagne. Donc je ne maîtrise pas les sensations, je ne maîtrise pas les émotions, je maîtrise le mental. Je le maîtrise énormément au niveau sémantique. Je le maîtrise un peu au niveau des croyances, alors que souvent en psychologie, dans les coachings et tout, on va inviter à changer les croyances. Et souvent ça ne marche pas parce qu'il manque le niveau en amont des croyances. Donc on ne peut pas changer certaines croyances si on n'a pas changé la sémantique. Et puis on le maîtrise encore moins, mais encore un peu au niveau des flux. Voilà ce que je voulais exprimer dans cette vidéo, juste ça, que vous associez à tout le reste, pour voir un petit peu. Là je ne vais pas faire de commentaires sur à quoi ça peut servir et qu'est-ce qu'on peut changer, etc. etc. C'est vraiment, il y a beaucoup de vidéos, donc si ça vous intéresse ce que je dis, associez ça à d'autres vidéos. Je ne l'ai pas trop mise à jour, mais ceci dit, il y a une playlist sur le mental, donc à jour ou pas, il y a quand même beaucoup d'informations là-dedans. Donc faites votre propre association, soyez grand par rapport à la consultation de ce que je raconte, si ce que je raconte vous intéresse. Là, volontairement, je voulais exprimer juste cette partie-là des choses. Et donc qui est nécessaire d'associer à plein d'autres aspects que j'ai évoqués sur se déconditionner, sur l'identité virtuelle, l'échelle émotionnelle, bref.
C'est tout ça est un tout. À chaque fois, je donne des petites par-ci, des petites portions du tout. Voilà, j'espère que ça sera utile. Le réel est plus fort que toi, donc j'essaye là de décrire le réel de mon mieux. Et puis, à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.